Le Real Madrid a dit non pour Arda Güler. Donc le Real a reçu 2 approches de clubs extérieurs à l'Espagne pour Arda Güler au cours des dernières semaines. Donc l'équipe madrilène a reçu bien sûr les propositions, mais ça a été refusé bien évidemment. Le joueur reste du côté du Real. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé. Donc Mbappé ailier gauche lors du dernier match contre Leganés, et Mbappé peut-être maintenant ça y est tout le temps ailier gauche du côté du Real, et du coup Ancelotti est prêt et va sacrifier Vini Junior qui est de base l'ailier gauche du côté du Real pour replacer Vini dans l'axe et laisser Mbappé ailier gauche. Même si Vini aurait été présent demain, bon il est blessé, on sait les forfaits, et Mbappé aurait de nouveau commencé ailier gauche. Et en parlant de Vini Junior, on s'est blessé pour les 3 prochaines semaines. Regardez le moment où il s'est blessé. En gros, c'est une blessure derrière la cuisse. Donc en gros, c'est en première mi-temps, mais pas il a joué tout le match. Donc en gros, il a joué blessé la seconde mi-temps. C'est pour ça qu'il a forcé et derrière la cuisse. Et du coup, c'est pour ça qu'il est blessé. Bon rétablissement à lui. Et pour l'instant, cette saison, au Real Madrid, seulement 7 joueurs n'ont toujours pas été blessés. On espère pour eux que ça continuera le plus longtemps possible. Donc Lunin, Rudiger, Fran Garcia, Modric, Valverde, Arda Güler et le jeune Endrick. Les recruteurs du FC Barcelone seront ce soir à Lisbonne pour regarder Victor Gyökeres, parce que ce soir, match de Ligue des Champions, le Sporting reçoit Arsenal. Ça sera un gros match. Et les recruteurs de Barcelone, il y aura aussi les recruteurs de l'Atlético qui seront présents pour cette rencontre. Et notez que les deux clubs, donc le Barça et l'Atlético de Madrid, ont l'attaquant suédois sur leur liste. Ils ont déjà confirmé que ça sera la dernière saison de Victor Gyökeres du côté du Sporting. Il quittera le club de toute façon fin de saison. Donc après, le prix de Victor Gyökeres, par exemple pour le Barça, ça sera 80 millions d'euros. Ce soir, les recruteurs sont peut-être à Lisbonne, mais le Barça joue ce soir à domicile contre Brest. Voici le 11 de départ probable, avec Inaki Pena bien sûr au but, Koundé, Cubarsí, Inigo, Hector Fort qui va remplacer Alejandro Balde, blessé pour le match. Donc Casado, malgré qu'il a pris un rouge lors du dernier match en championnat, donc en Ligue des Champions ça compte pas, donc il sera bien sûr titulaire avec Pedri, Fermin Lopez en numéro 10 avec Rafinha, Daniel Mo qui pourrait commencer ailier gauche, et bien évidemment Lewandowski. Petite info concernant Lewandowski, là actuellement à 99 buts inscrits en LDC, donc s'il est buteur ce soir, il atteindra la barre des 100 buts. Il y a déjà 2 joueurs à avoir marqué au moins 100 buts, Ronaldo et Messi. Ma parole, je crois que le PSG, c'est le pire club pour un supporter. Vraiment, c'est trop comment ils souffrent. Les supporters du PSG, j'ai même pas envie de me moquer de vous. J'ai pas envie de me moquer de vous. Et c'est trop, t'as l'impression, les supporters, ils sont en dépression à cause de ce club. Ils y arriveront jamais. Année après année, c'est toujours n'importe quoi dans ce club, que ce soit un coup c'est la direction, un coup c'est le niveau, un coup c'est les joueurs, un coup c'est le coach. Ils en peuvent plus. Et le dernier joueur qui a marqué un but en Ligue des Champions au PSG, rendez-vous compte, c'est Kylian Mbappé. Ça fait 4 mois, le mec il est au Real Madrid. C'est pas une dinguerie les gars cette équipe. Faut dire les termes, et même les supporters de Paris me le disent, vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Vraiment les supporters, je suis avec vous et je vous comprends carrément. Ce soir, encore une fois tu perds. Dembélé qui prend un carton rouge. Barcola. Bon, les gars, franchement, il faut dire les termes sur Barcola. Au bout d'un moment, oui, il est jeune. Oui, il lui faut de l'expérience. Oui, il lui faut de la maturité, tout ça. Mais en Ligue des Champions, les gars, c'est 0. Voilà. En Ligue 1, il est bon, il n'y a pas de souci. Mais en Ligue des Champions, pour l'instant, c'est 0. Il faut le dire. C'est même pas pour le casser. Je dis ça se trouve, dans 2 ans, il va rayonner. Mais il faut dire les termes. En Ligue des Champions, les gars, ils se montrent pas. Maintenant, tu parles de l'équipe. Ils sont, j'ai même pas envie de dire le chiffre. Tellement ça me ferait mal pour les supporters du PSG. Ils sont je sais pas combien au classement du nouveau format de la Ligue des Champions. Voilà, je sais même pas s'ils vont passer, tellement je me rappelle même plus du format, je sais même pas s'ils vont se qualifier. Parce que moi je vous dis, les supporters du PSG, et il y en a oui, vous rigolez tout le temps sur la Ligue 1, tout ça, mais ils en ont marre d'être donc en Ligue 1, ça se voit. Il y a des supporters, ils veulent la Ligue des Champions, ils veulent le retour de la Ligue des Champions où ils étaient forts. Et carrément, il y a des supporters du PSG, ils regrettent l'époque de Neymar. C'est pour te dire, ils regrettent l'époque où il y avait Neymar, Verratti, Gay, quand il y avait Paredes, quand il y avait Navas, quand il y avait Presnel Kipembe. C'est une dinguerie, vraiment les supporters du PSG. Force, mais on n'est pas ensemble, moi je suis pas supporter du PSG. Guardiola, qu'est-ce qui se passe sous cette calvitie? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout. Manchester City, bande de canettes de choses, ça groupe, vous avez pas honte? 3-0 à l'Etihad Stadium. Vous prenez 3-3. 6 matchs de suite sans victoire, on n'avait jamais vu ça depuis Guardiola, je te le dis. J'avais jamais vu ça aussi. Mais ceux qui ont mis une pièce sur Manchester City là, aïe, comment ça fait mal là. Ah, là, je suis pas avec vous là. Attends, écoute l'info, on est bientôt au mois de décembre, leur dernière victoire, elle date de quand? Du 26 octobre. Je sais pas ce qui se passe dans cette équipe, mais là les gars c'est mental, c'est purement mental. Il y a un problème, c'est pas que le football, enfin si, déjà il y a le football sur le terrain, ils sont pas bons, ils se font remonter, mais là c'est mental, il y a quelque chose qui va pas dans le vestiaire, il y a quelque chose qui va pas chez l'entraîneur, c'est pas possible. Tout va bien, t'as Haaland qui marque, ça gagne 3-0, Haaland qui met un doublé, Haaland qui a 46 buts en Ligue des Champions, le mec bientôt il va rejoindre Messi, Ronaldo, t'as l'impression. Mais non, ils se font remonter 3-1, 3-2, 3-3. Perso, Manchester City, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment le club. Normalement, ça arrive pas, ça. Manchester City, ils ont le contrôle, ils contrôlent la zone. Je l'ai déjà dit, ils contrôlent les adversaires.
Déjà, ils se foutent là en première ligue, et là, maintenant, c'est en Ligue des Champions. Ah, c'est chaud. Regardez-moi cette statistique effrayante, terrifiante. Elle nous fait mal aux yeux, cette statistique. Manuel Neuer, qui à un moment donné, regardez sur cette image, a dribblé magnifiquement Ousmane Dembélé. Et d'ailleurs, il y a le moment aussi où il a refait ce pourquoi Manuel Neuer et Manuel Neuer, justement le fameux goal volant, où il est monté jusqu'à la ligne médiane en plein match pour envoyer une passe superbe sur le côté gauche. Et ben Manuel Neuer, avec ce dribble sur Ousmane Dembélé, a ce soir eu plus de dribbles réussis que Bradley Barcola et Ousmane Dembélé réunis. Eux qui sont connus pour être des joueurs de côté, percutants et qui font des différences. La stat est folle. La stat est folle, pourquoi? Parce que Ousmane Dembélé et Bradley Barcola n'ont pas réussi ce soir à être dans leur fauteuil, même à tenter, à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Barcola, on a vu trop peu tenter sur le côté, Dembélé trop jouer la facilité, et malheureusement ça a payé. Cette stat, elle est hallucinante. Il a compris. Je crois qu'il a compris le message maintenant. Mbappé, demain tu vas être le roi, tu vas me doubler. Le moment n'a jamais été aussi clair, n'a jamais été aussi évident. À de nombreux matchs cette saison, on aurait pensé qu'on va enfin revoir le vrai Kylian. Mais moi aujourd'hui, pour la première fois de la saison, je vous dis qu'on va enfin voir le vrai Kylian que tout le monde attend. Vinicius n'est pas là, il en a conscience. Demain, il pourra littéralement occuper le côté qu'il veut sur le terrain, il en a conscience. Il a été recruté pour gagner des trophées, il en a conscience. Premier de première ligue, premier du classement de la Ligue des Champions, c'est contre cette équipe où tout va basculer. On compte avant tout sur un collectif, fort état d'esprit du Real Madrid pour se rendre, pour se déplacer à Anfield. Mais il y a quelque chose que tu peux certainement faire à Mbappé, surtout en l'absence de Vinicius, c'est d'alléger la difficulté. Si tu ne le fais pas demain, j'ai bien peur que médiatiquement parlant, va véritablement assister à la pire descente depuis le début de saison. Demain, ça sera leur montrer pourquoi tu as été recruté, que tu n'as pas perdu ton niveau, que tout ça, c'était tout simplement une mauvaise phase. Fais chavirer notre cœur, c'est ce qu'on te demande. Je vous dis les gars, 23 à 59 passés, on n'accepte plus personne d'autre. Il n'y a que moi et tous ceux qui y croyaient. On était là dès les premiers jours et on va t'y accompagner. Une période de silence, on assiste enfin à Bellingham qui réagit au Ballon d'Or. Troisième Ballon d'Or, je pense que nous avons gagné la Ligue des Champions. C'était cela notre Ballon d'Or. Être reconnu comme la meilleure équipe du monde, cela me suffit personnellement. Je pense que le Ballon d'Or aurait dû être donné à Vinicius. Ah, lui c'est trop les gars, Cubarcy les gars c'est trop. L'intelligence de jeu de ce gamin là m'a choqué aujourd'hui. Seulement 17 ans, comment il peut être aussi intelligent dans son placement? Pour moi au jour d'aujourd'hui, il apprend le football à 80% des défenseurs. Quand je vous disais que c'était lui le cerveau de cette défense du FC Barcelone, vous avez vu aujourd'hui le but refusé pour Brest, il lui a fallu seulement un pas en arrière sur l'action pour que le gars soit en hors-jeu. Comment on peut mettre les gens en hors-jeu aussi violemment? Franchement, il maîtrise le piège du hors-jeu à la perfection les gars. Ces derniers temps on a vu qu'il baissait un peu en régime avec le FC Barcelone, c'est normal, le gars on l'exploite tout le temps. Depuis le début de la saison, Hansi Flick ne fait que l'utiliser. Que ça soit dans les replis défensifs, que ça soit dans ses longues passes, parce que niveau qualité de passe aussi, il en a. Il a même une qualité de passe supérieure à certains milieux de terrain au jour d'aujourd'hui. L'intelligence de jeu et sa concentration pendant 90 minutes les amis, c'est juste hallucinant. En fait là le Barça finalement, il y a tellement de jeunes crans que je sais même plus où donner de la tête. Il y a Pedri, Lamine Yamal, comment il s'appelle, Casado, Fermin Lopez, il y en a trop. Au final je suis comme ça, je sais même pas qui apprécier. Pendant mention spéciale aujourd'hui à Gérard Martin, je me suis beaucoup moqué de lui depuis le début de la saison, mais aujourd'hui il y a rien à dire. Pour moi c'était l'homme du match. Aujourd'hui il a tout simplement eu la troisième meilleure note du FC Barcelone, 8.6 sur 10. Je peux dire que mes critiques ont payé parce que là il s'améliore au fur et à mesure. Après j'ai envie de dire ça reste Brest, mais il a fait quand même son match. C'est comme ça les gars, le respect sera imposé. Waouh. Je ne peux m'en empêcher de ne pas vivre l'ère Cristiano Ronaldo, c'est impossible. C'est pas maintenant que j'ai commencé. Voilà, il y a longtemps je supporte ce mec là. Voilà. C'est juste que je trouve Léo Messi supérieur à Cristiano Ronaldo. Mais cela ne veut pas dire que ce mec là, il est nul. Hier, Al Nassr joué et s'est imposé 3 buts à 1 en Ligue des Champions grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo. Et cette fois-ci, ce n'était pas des buts inutiles. Le premier but, ça c'est pas mon problème. Mais ce deuxième but là, avec un crochet accompagné, non, ça c'est un but qui devait... Ça dit ça c'est un but appréciable. Voilà, c'est un vrai but là marqué. Ça dit dribble là même là, ça montre même la puissance de CR7. Ça dit que petit crochet, c'est même pas bourré même. Ça dit il a prouvé même, ouais, bientôt 40 ans, toujours frais, ici fin. Bon bref, faut pas mes abonnés vont se fâcher, ils vont dire, il fait trop la tarabouille de Cristiano. Mais les gars, j'aime Cristiano Ronaldo, je vous dis ça toujours. Voilà, c'est juste que quand il y a un débat là, il fait comme s'il le connaît pas. Sinon, tiens, quand il fait bonne chose seulement là, non, il n'y a pas l'homme. Est-ce que moi je peux faire vidéo sans attacher Cristiano? Alors, c'est encore. Trophée officiel depuis 2022, le Messi 8, Cristiano Ronaldo 0. C'est même chose quoi. Vieux, t'es fort. Voilà, mais lui là, c'est ton papa qui est là, en termes du foot, gars. N'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo. Il y a un débat qui chauffe entre Di Maria et Neymar. On va essayer de parler, donner notre avis là-dessus, ok? Visca Barça, Visca Catalogne ensemble.